suite de la présentation de qui je suis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le côté invisible de moi-même, c'est-à-dire que, parce que je ne l'ai pas encore présenté, si un petit peu en parlant de moi au début, donc je vais vous présenter mon féminin qui est à l'intérieur de moi, parce que jusque maintenant, ce que je vous ai dévoilé est mon masculin dans le début 2012, dans la gaieté, la joie et tout ça. Et donc maintenant, j'ai envie de vous présenter mon féminin. J'ai besoin de le présenter, j'ai le désir de le faire. Donc vous allez voir que ça correspond aussi un petit peu à ma moitié qui vit avec moi, qui s'appelle Cécile et Marie, et que donc je ne vais pas parler à sa place, je vais parler, c'est mon féminin sacré en moi, c'est mon féminin divin, mon énergie divine, l'énergie divine féminine qui est en moi, qui m'habite, qui va parler. Et donc il y a quand même quelque part des similitudes avec Cécile, parce qu'il y a des effets miroirs. Voilà, parce que Cécile est effet miroir, et les miroirs blancs, donc alors immédiat. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc voilà, place à mon féminin sacré. Donc je laisse la place à mon féminin sacré. Elle va venir. Hein. Allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Je me prépare, j'ai pas fini. Je me prépare. D'accord. Donc voilà, vous voyez déjà le féminin sacré. La brebis, là, représente mon féminin sacré. Donc moi, voilà, je me présente à vous. Voilà, pourquoi? Parce que en tant que féminin sacré, féminin, comme je suis quelqu'un de très discrète, parce que je suis à l'intérieur du corps, n'est-ce pas? Eh bien, je suis comme ça. C'est-à-dire que c'est l'énergie à l'intérieur du corps qui parle. Et donc, oui, c'est un voile. Ben oui, parce que c'est très d'actualité avec le voile en ce moment. Hein. Il y a des interprétations très passionnelles sur le voile. Donc, je tiens en tant que énergie féminine et d'étant reliée à la source. Je suis une sourcière, vous voyez, ça c'est mon bâton de sourcière. Hein. Sourcière, c'est... Alors après on a dit sorcière, en fait c'est sourcière. Hein. Donc celle qui est liée à la source divine, cosmique, autant qu'à la source terrestre et à la source de toute vie qui nous entoure. Donc voilà, le voile représente donc ce côté féminin, et en plus c'est quelque part, je me dévoile pas parce que c'est sexy. Hein. C'est sexy quelque part de voir que les yeux, hein. Et puis voilà, donc je joue sur le charme comme ça, hein, jouant sur le charme. Donc c'était le voile au niveau de l'islam, c'était juste le voile pour le charme et pour se charmer l'homme et charmer, lui donner des désirs, lui donner envie. Regardez, voilà, hein, c'est désirable, une belle femelle pour un bélier. Donc voilà, il y a besoin de jouer sur les apparences, voilà, de se rendre désirable, tout ça. Donc plutôt que de se maquiller, nous au Maghreb, on n'est pas des personnes qui se maquillent beaucoup. Donc nous préférons nous voiler et puis nous dévoiler. Bon, je vais me dévoiler devant vous. Donc soyez pas déçus, parce que je suis un corps d'homme. Hein, je suis que l'énergie féminine qui a voulu vous montrer ce que c'est que
le voile et dire que ben voilà, c'est juste les charmes et que les femmes aussi, pour charmer, eh ben, mettaient aussi des voiles transparents, des voiles pleins de paillettes, pleins de dorures, pour elles dansaient le danse du ventre et tout ça, hein. C'était pour charmer leur homme. Donc je me dévoile et là, ben, évidemment, je suis un homme. Évidemment, je suis Ange des Albers. Ange des Albers et je suis toujours dans un corps d'homme. Ça ne veut pas dire que je suis une pédale, non. Ne confondons pas tout. C'est une énergie qui m'habite comme tout homme. Tout homme a une énergie féminine qui l'habite, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais parler en nom de cette énergie féminine, mais de toute façon, c'est elle qui parle là. Donc voilà. Pourquoi? Ben parce que j'ai besoin, en tant qu'homme, de montrer aussi mon côté féminin, qui, en quelque sorte, n'est pas... c'est ça, c'est de devenir androgyne. Androgyne, c'est d'accepter ces deux côtés, c'est d'être en bonne relation entre le féminin qui m'habite et mon corps, que j'accepte tel qu'il est aujourd'hui, parce que je suis un homme, je l'assume tout à fait. Donc j'ai un yang qui me permet d'assumer mon corps d'homme et toutes ses fonctions, hein. Donc, et puis j'ai encore une énergie féminine qui aussi est là aujourd'hui pour assumer toutes ses fonctions. Donc bien sûr qu'il y a des effets miroirs avec la compagne qui est avec moi et tout ça. C'est pour ça que je vous ai déjà au début, je vous ai déjà parlé que mon féminin à moi avait besoin de beaucoup se baigner, beaucoup être au bord de la rivière, tout ça. Ça correspond aussi un peu à ma compagne. Donc, mais là, je vais vous parler un peu plus loin de ce qui m'habite en tant qu'énergie féminine. Donc, ce qui m'habite aujourd'hui, c'est que, eh ben, j'ai donc la femme, c'est le charme, hein, le féminin. Je charme mon corps, en fait. Je suis une énergie qui va aller vers charmer mon corps et puis qui va donc jouer avec les charmes féminins pour que mon corps m'écoute, parce que en fait le corps de l'homme est à service de l'énergie féminine qui est en lui, et pour une femme par exemple, eh ben, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est une énergie féminine, c'est un corps de femme qui a une énergie masculine en elle, qui doit aussi s'affirmer, et qui fait que entre homme et femme, eh ben, on arrive à trouver son équilibre, parce que l'un et l'autre, en se soutenant, en s'entraidant, eh ben, on arrive à trouver notre équilibre. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau de la source, la sourcière, c'est que nous sommes reliés, donc tout ce que Ange des Albers, les Foiliers, qui s'est présenté jusqu'à maintenant, et lui, tout ce qu'il dit et tout, c'est le côté yang qui s'exprime, mais en même temps, c'est moi qui l'inspire, parce que tout ce qu'il peut dire est aussi bien de la source. Donc, et je le remercie de me permettre de parler en mon nom d'énergie féminine, et donc de pouvoir un petit peu parler à sa place, parce que c'est vrai qu'il prend beaucoup de place, hein. Il est très bavard, moi je suis plus timide, je suis un peu plus timide, c'est pour ça que des fois j'ai un peu de mal à prendre la parole, mais je sais qu'aujourd'hui, Ange des Albers les Foiliers est très dans l'écoute de ce que je lui dis, donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, et pour la plupart des choses qu'il dit, c'est moi qui le dis à travers lui. Donc voilà, donc si vous voyez Ange des Albers parler, s'exprimer, eh bien, vous voyez dans son expression, ses paroles, vous voyez moi, et puis dans ce corps d'homme, hein, qui se dévoile et qui parle. Donc voilà, c'était pour un petit peu faire le point, parce que j'ai eu beaucoup de remarques de personnes, de femmes,
qui avait du mal à accepter que je prenais souvent la parole devant la caméra et que Cécile des fois était présente à côté de moi et puis me posait 2-3 questions et tout, et après je partais à développer ce qui m'était inspiré. Et ben c'est pas, disons, c'était inspiré par moi, l'énergie féminine de Ange des Albert, le masculin, et que Cécile, elle, était à l'écoute juste de ce que Ange des Albert avait à dire et qu'il était dans son inspiration de son énergie féminine sacrée. Donc, c'est pas du tout que Ange des Albert ne veut pas que Cécile parle. Cécile parlera quand on en aura envie. Si elle a envie de parler devant la caméra, si elle n'en a pas envie, je respecte aussi ça parce que l'énergie féminine là, qui est là devant vous, respecte le fait qu'une personne n'ait pas envie, dans son corps, de forcément parler devant la caméra ou devant des gens. Donc elle est plus discrète, je suis très discret, je vous ai dit, je suis timide, très discret, je préfère être dans la nature, aller au bord de l'eau, tout ça, que de me palabrer devant les foules, alors que Ange des Albert, lui, c'est son truc, hein, c'est devenu un orateur. Hein, donc maintenant, ce que je tenais ainsi à dire, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que comme il me laisse la parole, et ben, j'ai beaucoup de choses à dire, de toute façon que je dis à travers lui, hein, quand il s'exprime dans son saltimbanque, c'est moi qui m'exprime, hein, je vous l'ai déjà expliqué, mais là, comme je suis, bon, j'ai envie de m'exprimer, et puis bon, ben voilà, donc je suis vraiment dans mon féminin. Ce que je voulais dire aussi et préciser, c'est que là, je suis habillée comme ça, Ange des Albert est quelqu'un qui, à aujourd'hui, aime mettre des habits qui peuvent être très féminins, mais qui en même temps ont beaucoup de couleurs, qui sont en fait mixtes et androgynes. Et bien sûr, quand il bricole, quand il fait les charrettes, tout ça, ou qu'il fait de la mécanique, ou qu'il fait des trucs de labeur, un peu encore, eh bien, là, il va se mettre en ouvrier, avec des habits plus classiques, ou des bleus de travail, ou tout ça, mais parce que, voilà, il ne va pas abîmer ses beaux habits. Donc, mais en général, Ange des Albert adore s'habiller comme ça. C'est son côté féminin qui ressort dans son corps d'homme. Et donc, je tenais aussi à le préciser. Donc voilà, hein, n'est-ce pas? Et puis j'ai les cheveux longs parce que c'est pas que je suis qu'une fois homosexuel ou une pédale, même si j'ai fait des courses de vélo quand j'étais jeune et que j'étais une très bonne pédale en bicyclette et que je montais les côtes d'une façon très facile parce que mon nom de famille de l'époque c'était Cotel, donc c'est celui qui monte les côtes avec des ailes. Donc évidemment, au niveau cycliste, pour ceux qui se rappelleront peut-être un peu de moi quand j'étais jeune et que je faisais des courses de vélo, je m'envolais dans les côtes. Voilà, donc et puis maintenant je m'envole sur les montagnes, je m'envole sur les sommets, bien sûr, et j'adore ça. Et donc voilà, tout ça, c'est génial, quoi. Je suis très heureux de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir vous parler de tout ça. Donc ça, c'était pour les habits, et donc, bah, je suis quelqu'un de très, dans ce corps d'homme, je suis vraiment homme, hein, et d'autant plus que ce corps, qui est un corps d'homme, fait que moi, énergie divine qui l'habite, mais je suis très bien dans ce corps d'homme parce que ça me convient tout à fait, parce que c'est la réalité. La réalité, c'est un corps d'homme habité par une énergie féminine. Et la femme, ça va être plus une féminité, un corps très féminin, avec une énergie masculine, qui peut être aussi beaucoup féminine, bien sûr, mais qui peut aussi s'affirmer dans le masculin, dans l'énergie masculine,
de toute façon, à notre époque, aujourd'hui, c'est pas que la femme doit devenir yang, malgré que beaucoup de femmes deviennent yang, très yang, comme Cécile, ma compagne, a été. Mais aujourd'hui, le but est que nous soyons tous les deux dans notre énergie féminine, hommes et femmes, et que nous utilisions notre énergie masculine uniquement quand nous en avons besoin pour nous affirmer, pour dire non, ou pour des choses comme ça. Voilà, mais sinon, le fait d'être tous les deux dans une énergie féminine fait que eh ben, nous nous retrouvons, et que c'est plus Mars et Vénus, hein, mais que c'est la Terre, tout simplement, qui se dévoile, la Terre, qui se dévoile dans son yin et dans son yang, et que c'était plus la Terre, juste Terre-Mère, hein, la maman, mais que c'est Terre homme et Terre-Femme, parce que la Terre a une énergie féminine qui est la nature, qui est tout ce qui s'exprime, hein, les nuages, l'air qui est autour d'elle, mais c'est aussi l'eau, hein, mais c'est aussi le yang, la matière, la densité de la Terre, elle a une densité, n'est-ce pas? Et donc c'est aussi le bon sens, l'orientation qui est aussi une énergie masculine. Donc tout ça fait que au niveau du pôle nord, pôle sud, les directions et tout ça, ça c'est très yang, très masculin, donc la Terre a ça aussi. Donc voilà, hein, donc je parle de la source, hein, tout ce qui me vient c'est vraiment des choses qui sont reliées à la source de toutes choses, du cosmos, autant que de la Terre, que de l'espace-temps, de l'espace vide, hein, qui est un espace-temps où il y a énormément de possibles à réaliser, qui est 100% de réalisation. Donc bien sûr, en tant que Ange Albert, quand il était petit, a été un autiste. Un autiste, pourquoi? Parce que il a été très traumatisé et par le monde dans lequel il est arrivé, parce que ce monde, Ange Albert est arrivé au monde, même avant, hein, quand la conception, c'est-à-dire qu'il a été conçu et après, bon, ben, il n'était pas tellement connu parce que c'était le 5e de la famille, la quintessence, et donc sa maman avait peur de notre enfant et donc elle a voulu avorter. Donc en voulant avorter, elle a causé des dommages qui sont que Ange Albert, en naissant, était très fermé sur lui-même, hermétique au monde extérieur, mais personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu, par contre, il a été un gros problème pour papa-maman qui avait une grosse problématique avec lui parce que la communication était très difficile et que par exemple le mettre sur le pot pour faire pipi ou caca, ça ne marchait pas parce qu'il ne comprenait pas, il était complètement dans un autre monde et que le monde dans lequel Ange Albert était à cette époque-là, c'était qu'il était en pleine nature, qu'il était complètement relié à la nature et qu'il ne comprenait pas qu'on lui demande de faire dans un pot en plastique, hein, ses besoins, alors que lui, il avait besoin de les faire dans la nature, hein, donc d'être dans la nature. Et donc, Ange Albert a été beaucoup maltraité, entre guillemets, parce que mais c'est une évolution, hein, les parents font ce qu'ils peuvent par rapport à ce qu'ils savent, et donc papa, maman, surtout papa, m'a enfermé dans le noir à la cave, qui m'a permis, et je le remercie, parce qu'il m'a permis d'apprendre ce que c'est que l'introspection, rentrer en soi, n'est-ce pas? Après, il m'a aussi tapé avec un ceinturon et tout ça, qui m'a permis, là, de m'apprendre à sortir de mon corps pour ne pas sentir la violence qui était affligée à mon corps. Donc là, il m'a permis de prendre conscience, de prendre en présence de phénomènes qui étaient des phénomènes de sortir de son corps, c'est-à-dire que mon énergie féminine, qui était sensible, celle que je suis qui parle devant vous,
et bien là, pouvait sortir du corps yang, et qu'une fois que l'énergie féminine, qui était très fragile et plein d'amour, était sortie, et bien Ange des Albert recevait les coups sans oui dire, parce que il était dans son yang 100%, et que là, il ne sentait plus les coups ni la douleur. C'est pour ça que, du temps des chevaliers et tout ça, qui était très yang, et ben, il ne sentait pas la douleur quand il se faisait harakiri ou qu'il s'entretuait. Hein. Donc, mais aujourd'hui, ça a changé, du moment que nous sommes très féminins, et que, voilà, donc, nous en avons plus mal si nous faisions ça aujourd'hui. Voilà. Donc, ben voilà, je suis très timide de vous parler de tout ça. Et donc, et ça a donné quoi? Ça a donné que eh ben, il a beaucoup fui ses parents, même s'il les aimait beaucoup, parce que l'énergie divine qui était en lui, que je suis, adorait ses parents, était très dans l'amour avec eux, et beaucoup en empathie, parce que ben, ils avaient de grandes douleurs, de grandes souffrances, qui ne leur permettaient pas d'assurer d'une autre manière quelque chose qui en plus n'était pas connu. Hein, l'autisme, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était trop. Et donc, ce qui a permis le miracle qu'aujourd'hui je suis devant vous et que je suis plus un autiste, donc étant de mon corps, parce que je suis très ouvert. Et pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que ma maman, aussi la sorcière, qui avait aussi ce côté féminin, elle, sans trop le savoir, plutôt que de m'enfermer à la cave comme mon papa, et bien, plutôt que de me mettre dans le berceau, enfermé dans le berceau, et bien, elle me mettait au pied du cerisier, d'accord? Et au pied de ce cerisier, bien sûr, quand il faisait beau, ou bien dans un pré où il y avait des jonquilles au printemps, et bien, et ça, et qui m'a valu le prénom de Kéké. Kéké, c'est pas la quéquette, hein, hein, pour les vicieux, mais c'est ma sœur, un peu plus âgée que moi, qui avait encore du mal à s'exprimer à l'époque, et qui, ma maman m'ayant mis dans un